Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Et Joubert. c'est l'heure maintenant du décryptage de Jérôme Ivanichenko. On a donc appris hier qu'Audrey Pulvar était suspendue de l'antenne de CNews, Jérôme. Oui, et ce jusqu'à la fin de la campagne. La journaliste faisait partie du dispositif mis en place par la chaîne Info pour décrypter la présidentielle. Elle devait notamment assurer 2 rendez-vous le jour du second tour de l'élection. Elle n'y sera pas. La raison de cette suspension, c'est sa participation à une tribune publiée hier sur le site internet du Huffington Post. Une lettre ouverte rédigée à l'initiative de Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Cette tribune, elle est signée par une 50aine de personnalités de la société civile qui se présentent comme des militantes et des militants de l'égalité et de la défense des droits des femmes. Parmi eux, on trouve des comédiens, Julie Gaillet, Zabou Bretman, Bruno Solo. On trouve aussi la productrice de télévision Pascal Brognaud ou le réalisateur Christophe Honoré. Dans ce texte, ils réclament l'égalité salariale, la parité dans tous les domaines de la société, la lutte contre les violences sexistes, contre le harcèlement. Surtout, ce texte, il sonne comme un engagement politique à une dizaine de jours du second tour de la présidentielle. Pour les signataires de cette pétition, les droits des femmes ne sont pas défendus par Marine Le Pen. Selon eux, son élection serait une défaite, un danger même pour les femmes. Leur conclusion est donc très claire. Le 7 mai prochain, il faut voter Emmanuel Macron. Et la présence d'Audrey Pulvar donc, dans ce collectif pose problème à son employeur. Oui, il pose aussi la question de la neutralité des journalistes, un problème d'impartialité soulevé hier par certains lieutenants de Marine Le Pen, comme Florian Philippot, vice-président du Front National. Et ça pose effectivement aussi un problème du côté de CNews. Hier soir, on nous précisait qu'Audrey Pulvar officie sur la chaîne en tant que journaliste et non comme une éditorialiste. Un statut qui ne permet pas d'exprimer publiquement ses opinions politiques et qui nécessite un droit de réserve, d'autant qu'à l'antenne, Audrey Pulvar est amenée à commenter directement la séquence politique actuelle. Ce droit de réserve, il n'a pas été respecté et il a poussé les dirigeants de la chaîne à réagir très vite et à écarter la journaliste de l'antenne. CNews craignait aussi une réaction de la part du CSA. En revanche, la chaîne précise qu'il ne s'agit pas d'une mise à pied, mais bien d'une suspension temporaire pendant la durée de la campagne. Audrey Pulvar pourra donc revenir à l'antenne après le deuxième tour. On se souvient qu'en 2010, elle avait déjà connu pareil déconvenu. À l'époque, CNews s'appelait iTélé. La journaliste était en couple avec Arnaud Montebourg, candidat à la primaire socialiste, et elle avait dû suspendre ses activités télévisuelles pendant sa campagne. Contactée ce matin, Audrey Pulvar préfère ne pas réagir pour le moment. Elle s'est contentée d'un message sur Twitter pour remercier ceux qui la soutiennent. On a évidemment essayé de joindre Audrey Pulvar qui ne veut pas s'exprimer pour le moment. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces explications. La suite du grand direct des médias, ce sera dans un instant avec le journal des médias et puis on va se débattre de toute l'actualité média de ces derniers jours, notamment cette affaire d'Audrey Pulvar. On reviendra également sur le débat de la présidentielle qui aura lieu mercredi prochain. Ce sera tout à l'heure avec nos spécialistes qui viendront donc échanger leur point de vue. Vous restez bien sur Europe 1, il est bientôt 9h25.